Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne profondément. Comment développer son intuition et sa sensibilité énergétique. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous guide, cette sensation dans le ventre quand quelque chose ne va pas, ou au contraire, cette impression de légèreté quand vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et rassurez-vous, l'intuition n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une capacité que nous avons tous, qu'on peut développer et affiner avec un peu de pratique. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des exercices concrets que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Alors, c'est quoi exactement l'intuition? L'intuition, c'est cette capacité à percevoir des informations sans passer par le raisonnement logique. C'est votre cerveau qui traite une quantité énorme d'informations en arrière-plan et vous envoie un signal. Mais c'est aussi, et c'est là où ça devient intéressant pour nous, une connexion à des énergies subtiles qui nous entourent. Et la sensibilité énergétique, c'est quoi? Eh bien, c'est votre capacité à ressentir les énergies, celles des lieux, des personnes, des objets et même des situations. Vous avez peut-être déjà été sensible énergétiquement sans le savoir. Est-ce que vous avez déjà ressenti un malaise dans certains lieux ou au contraire une paix immédiate en entrant quelque part? C'est de la sensibilité énergétique. La bonne nouvelle, ces deux capacités travaillent ensemble et se renforcent mutuellement. Mais alors pourquoi on n'écoute pas plus notre intuition? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons possibles. Déjà, la première, le mental qui suranalyse. On vit dans une société qui valorise énormément la logique et la raison. Du coup, on a tendance à ignorer nos ressentis au profit de l'analyse rationnelle. Il y a aussi les peurs et les croyances limitantes, par exemple. Et si je me trompe, c'est pas scientifique, je vais passer pour un fou. Ces peurs nous coupent de notre intuition. Il y a aussi le bruit externe entre le stress, les écrans, le rythme effréné du quotidien. Difficile d'entendre cette petite voix intérieure. Il y a aussi le manque de confiance. Souvent, on reçoit bien le message intuitif, mais on ne se fait pas assez confiance pour le suivre. Et donc, pour la première étape pour développer son intuition, c'est déjà de reconnaître ses blocages. Pour développer votre intuition, vous devez créer un terrain favorable. Déjà, la première suggestion, c'est le silence et la méditation. Parce que l'intuition parle tout le temps. Donc, pour l'entendre, il faut créer des moments de silence. Commencez par 5 à 10 minutes de méditation par jour. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez passer les pensées sans vous y accrocher. C'est dans ces moments de calme que votre intuition pourra émerger. La deuxième solution, c'est la connexion à la nature. La nature a une vibration qui nous reconnecte à notre essence. Marchez pieds nus dans l'air, asseyez-vous près d'un arbre, écoutez le bruit de l'eau. La nature nettoie nos énergies et clarifie notre mental. La troisième possibilité, c'est de tenir un journal intuitif. Notez vos impressions, vos rêves, vos pressentiments. Avec le temps, vous verrez des patterns se dessiner et vous apprendrez à reconnaître votre propre langage intuitif. La quatrième, c'est de réduire les stimulations excessives, telles que, par exemple, avec moins d'écran, moins de bruit, moins de distractions, et créer donc des espaces de calme dans votre quotidien. Maintenant, passons aux exercices concrets. L'exercice 1, c'est la méditation du troisième œil. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur le point entre vos sourcils, votre troisième œil. Imaginez une lumière violette ou indigo à cet endroit et respirez profondément. Et visualisez cette lumière qui s'intensifie à chaque inspiration. Faites cela 5 minutes par jour, se sent énergétique et directement lié à l'intuition. Le deuxième exercice, c'est le scan énergétique. Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes. Ensuite, écartez doucement de quelques centimètres et concentrez-vous sur ce que vous ressentez entre vos paumes. De la chaleur, des picotements, une résistance, c'est votre champ énergétique que vous ressentez. Entraînez-vous à rapprocher et éloigner vos mains. Jouez avec cette sensation. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez sensible aux énergies. Le troisième exercice, c'est le choix intuitif. Prenez deux options, n'importe laquelle, fermez les yeux, pensez à l'option A et observez ce que vous ressentez dans votre corps. Liberté, poids, expansion, contraction, puis faites de même avec l'option B. Votre corps vous dit toujours la vérité. C'est un peu de la kinésiologie.
Exercice 4, c'est la prédiction quotidienne. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, demandez-vous qui va me contacter aujourd'hui ou quelle sera la couleur de la première voiture que je verrai. Notez votre impression et le soir vérifiez. Vous allez vous surprendre. Le cinquième exercice, c'est l'écoute des signes. Posez une question avant de dormir. Soyez attentif aux synchronicités le lendemain. Par exemple, une chanson à la radio, une conversation entendue par hasard, un panneau publicitaire. L'univers communique constamment avec nous, sans que nous le sachions. Maintenant, travaillons spécifiquement la sensibilité énergétique. Pratiquez le ressenti des lieux. Quand vous entrez dans un lieu, arrêtez-vous un instant et fermez le lieu si possible. Que ressentez-vous? Le lieu est-il lourd, léger, accueillant ou oppressant? Ne jugez pas, observez simplement. Travaillez avec les cristaux et les pierres aussi. Les cristaux ont des vibrations spécifiques. Prenez différentes pierres et tenez-les dans votre main fermée. Que ressentez-vous? Certaines vous attireront, d'autres vous laisseront indifférents. C'est votre sensibilité énergétique qui parle. Il y a aussi la possibilité de pratiquer le ressenti sur les personnes, bien évidemment avec leur accord. Pour ça, demandez à un proche de s'asseoir devant vous sans le toucher et passez vos mains au-dessus de son corps à environ 10 à 15 cm. Où ressentez-vous de la chaleur, du froid, des picotements? Ces zones peuvent indiquer des blocages ou au contraire des zones très actives énergétiquement. N'hésitez pas à nettoyer aussi régulièrement votre énergie avec de la fumigation à la soude, des bains de sel, des douches visualisées de lumière blanche. Quand on développe sa sensibilité, on capte aussi les énergies lourdes. Il faut apprendre à se nettoyer régulièrement. C'est important. Et aussi à s'ancrer. Attention, par contre, maintenant, on va voir quelques pièges à éviter dans ce cheminement. Déjà, ne pas confondre intuition et peur. L'intuition vient du ventre ou du cœur. Elle est calme, même si elle est insistante. La peur vient du mental. Elle est agitée. Elle est bruyante. Et ne cherchez surtout pas à tout contrôler. L'intuition se développe dans le lâcher-prise, pas dans le contrôle. Si vous êtes trop dans l'attente du résultat, vous bloquez le processus. Et surtout, ne pas se comparer aux autres. Chacun a son propre langage intuitif. Certains voient des images, d'autres entendent, d'autres ressentent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Ne pas négliger l'ancrage, comme je vous ai dit un peu plus haut. Plus vous développez vos capacités subtiles, plus vous devez rester ancré. Marchez pieds nus, jardinez, faites du sport. L'équilibre est essentiel. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à développer votre intuition et votre sensibilité énergétique. Rappelez-vous, c'est comme un muscle. Plus vous pratiquez, plus ça se renforce. Soyez patient avec vous-même. Célébrez les petites victoires et faites confiance au processus. Votre intuition est votre boussole intérieure. Une fois que vous aurez appris à l'écouter, elle vous guidera vers ce qui est juste pour vous. Alors, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu des expériences intuitives marquantes? Quel exercice allez-vous essayer en premier? Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, votre intuition est votre super pouvoir. Il est temps de l'activer. À très bientôt et prenez soin de vous.